tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés, un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans attendre, voici notre premier candidat. Bonjour Marie-Claude, en forme? Je vous dirais que je suis relativement sereine. Je pense m'être bien préparée, donc maintenant je suis prête pour passer. Voilà. Notre première candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Mao Interactive. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Les Français sont nuls en anglais. Quel cliché! Eh bien moi je dis que c'est faux. Il est prouvé que plus un enfant apprend jeune, plus il emmagasine des connaissances. Les parents des générations X et Y souhaitent tous que leurs enfants soient bilingues en anglais. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Mills, une école extrascolaire qui accompagne les enfants dès l'âge de 3 ans dans leur parcours d'apprentissage de la langue anglaise de manière ludique. Je m'appelle Marie-Claude Cuetta-Bruno, je suis professeure d'anglais, passionnée par la langue depuis bientôt 17 ans. Ludique, c'est quoi? C'est arriver en atelier avec une valise pleine de vêtements, travailler les vêtements, les couleurs, le temps qu'il fait et même simuler un voyage. C'est aussi organiser une sortie pédagogique au zoo afin de travailler tous les animaux qu'on aura vus en atelier. Mais c'est aussi pouvoir leur proposer, dès la rentrée prochaine, une plateforme interactive qui leur permettra de fixer les savoirs qu'ils auront vus en atelier. Pour sûr, les générations Z et Alpha seront des actifs 100% connectés. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vous pour m'accompagner et me soutenir financièrement dans mon projet de création de plateforme, mais aussi pour prouver que les Français ne sont pas nuls en anglais, bien sûr que non. Ils doivent juste apprendre plus jeune et autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci Marie-Claude. Tu souhaiterais donc en septembre 2024, donc Oui. Dans quelques mois maintenant, C'est ça. développer cette plateforme. Cette plateforme, à quoi elle devrait ressembler? Quelle est ton ambition là-dessus? Alors, il y aura plusieurs volets. Il y aura une partie jeu, donc pour les tout petits, et pour les plus grands, hein, bien évidemment. Une partie histoire interactive et immersive. Je ne sais pas si vous connaissez les histoires interactives. Non, dis-nous. Ce sont les histoires, en fait, où l'enfant peut être héros de son histoire. Il aura des choix à faire et en fonction des choix, il ira vers une fin ou une autre. Et donc, ça leur permet véritablement de découvrir la lecture autrement et aussi de gagner en confiance puisque ça leur permet de se découvrir en tant que héros d'une histoire. Ça met surtout le côté ludique en avant. C'est exactement ça. D'accord. Les histoires interactives offrent une expérience d'apprentissage pratique où les enfants vivent des événements pour en tirer des leçons. Est-ce qu'il y a une réelle demande pour les plus petits? Oui. J'ai 45 inscrits cette année et dans les 45 inscrits, j'en ai 30 qui sont en primaire et maternelle. J'ai à peu près 8 petits de 3 ans qui évoluent d'une manière incroyable. C'est vraiment formidable de les voir progresser puis d'envoyer des vidéos aux parents et qu'ils aient les yeux émerveillés de voir que leurs enfants ont progressé et qu'ils apprennent vraiment vite. Lorsque vous parlez de plateforme, vous pouvez rentrer dans le détail? La plateforme, vous voulez le prix? Pas Par exemple? Oh oui, on finira par le prix, mais en tout cas, les fonctionnalités, le parcours... Les parents s'inscrivent, en fait, inscrivent leurs enfants sur la plateforme. En fonction de l'âge, ils auront accès, en fait, dès qu'on aura travaillé, je vous dirais, une notion, elle sera débloquée, en fait, sur la plateforme et elle permettra aux enfants, justement, de s'entraîner et de fixer tous les avoirs qu'on aura vus, justement, pendant les ateliers. Donc ça, c'est l'intérêt. Je veux qu'elle soit ergonomique et surtout qu'elle respecte le rythme de l'enfant. C'est-à-dire que, normalement, on sait bien hein, qu'un enfant ne doit pas avoir accès aux écrans à moins de 6 ans, sauf qu'on sait très bien que ça marche pas comme ça. Alors, quitte à utiliser un écran tant que ce soit intelligent. Et le but, c'est vraiment de bloquer l'enfant en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'un tout petit aura accès à la plateforme pendant 5 minutes par jour maximum. Et plus ils grandissent, en fait, ça ira jusqu'à 1 heure pour les adolescents. En ce qui concerne la plateforme, ils auront accès donc à des histoires et aux différents jeux au fur et à mesure que nous évoluerons. Marie-Claude, aujourd'hui, donc, il y a un certain chiffre d'affaires qui est réalisé, qui est de combien à peu près? Cette année, j'ai eu un chiffre d'affaires d'à peu près 23 000 €. Parce qu'en fait, j'ai travaillé aussi avec une association pour qui j'ai préparé en fait tous les contenus et ça a permis de générer une certaine somme d'argent. Et sur les ateliers, sur les 45 enfants, ça me fait à peu près un chiffre d'affaires de 13 000 €. D'accord, donc Voilà. 13 000 € aujourd'hui.
Un investissement de 80 000 € environ pour la C'est ça, plateforme oui. qui te permettra d'avoir quel potentiel chiffre d'affaires? À la fin de l'année, j'espère avoir un chiffre d'affaires d'environ 150 000 €, ce qui correspondrait à peu près à 150 enfants inscrits, plus en plus, parce que je veux proposer la plateforme en fait pour les enfants qui sont inscrits, mais aussi la proposer autrement pour d'autres enfants qui pourraient s'inscrire en Guadeloupe, en Guyane. Parce que c'était ma question. Aujourd'hui, Oui. je suis papa, maman, on a besoin d'inscrire notre enfant, ça nous coûte combien? Si vous l'inscrivez aux ateliers, c'est 400 € pour l'année. D'accord. Par contre, la plateforme, elle sera accessible à un plus grand nombre, c'est le but. Et là, elle sera à 89,99 € à l'année. D'accord, ça Voilà. reste modique. Oui, tout à fait, c'est le but. Par contre, ça veut dire du volume. Tout à fait. Et C'est justement, exactement ça. par rapport à ce volume, comment tu souhaites attirer de nouveaux clients ou en tout cas faire évoluer peut-être tes clients actuels vers aussi cette plateforme? Est-ce que tu as une stratégie définie? Les parents qui inscrivent leurs enfants auront accès automatiquement, gratuitement à la plateforme. Pour les autres, parce que en fait, je ne suis visible qu'à Cayenne et à Kourou, sur l'île de Cayenne, pardon, et à Kourou. Donc, par exemple, à Saint-Laurent, en Martinique, en Guadeloupe, peu importe. Le but, c'est vraiment d'avoir une visibilité aux Antilles grâce à vous, C'est à vous de jouer. Et aussi, parce qu'en fait, j'espère vraiment rallier les médias aussi en plus et faire un événement pour démarrer l'activité de la plateforme. Et pourquoi ce choix de la gratuité pour les enfants Inscrits, inscrits? parce qu'ils payent déjà les cours, donc autant leur donner cette accessibilité supplémentaire en cadeau, entre guillemets, quoi. C'est bien d'être philanthropique, mais tu nous as quand même dit que tu avais un investissement de 80 000 €. Mais j'ai déjà calculé. Il me Et faut, ok, donc c'est ça que j'allais te il me demander. faut 500 inscriptions à 89,99 € pour atteindre mes 150 000 € de projection D'accord. pour l'année 2024. Super que tu aies calculé ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ce projet? Le problème, c'est qu'en Guyane, on a des enfants qui sont extrêmement en difficulté. Les taux ne sont pas très bons au niveau de la réussite scolaire. Et mon but, en fait, c'est vraiment d'accompagner des enfants. L'anglais est une langue incontournable. Et je veux, en fait, permettre aux Guyanais, mais aussi à la France entière, en fait, de pouvoir profiter de la plateforme, mais de manière ludique, mais surtout avec beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire que chaque jeu, qu'il soit réussi ou partiellement réussi, encouragera l'enfant. Et on sait très bien qu'un enfant qui a confiance en lui, et ça c'est vraiment le but en fait de la plateforme, c'est donner confiance à un enfant pour qu'il puisse justement réussir, parce que justement c'est eux l'avenir de demain. Merci beaucoup, Merci à Marie-Claude. vous. Bye bye, see you soon. Waouh, Goodbye. Ah, bye bye. impressionnant. Ah non, mais on voit que tu parles anglais. C'est bien. J'ai fait exactement le pitch que je voulais et puis je suis vraiment satisfaite de ma prestation. Alors si vous voulez que vos enfants deviennent bilingues, votez pour moi. Qu'en as-tu pensé, Paul? Bah, écoute, Marie-Claude incarne son métier, hein, donc elle est prof d'anglais, ça sent qu'elle veut transmettre l'apprentissage de l'anglais. Mais je voulais juste alerter que la plateforme n'est qu'un outil. Et en plus de ça, c'est la gratuité qui me dérange aussi Oui, un moi petit peu aussi. parce que c'est un service complémentaire et pour moi ça doit être vendu tel que. Même si elle fait une remise, mais ça doit être payant. Parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Pendant que les experts discutent sur notre première candidate, voyons si notre deuxième candidat est prêt. Je me sens plutôt bien pour l'instant. C'est sûr que c'est un nouvel exercice, donc on appréhende un petit peu, mais globalement, pour l'instant, ça va. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Pobi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Olivier. Ça touche déjà plein de la qualité de certains services sur nos territoires. Des fois, les délais sont très longs, des services parfois approximatifs, et puis le manque de services digitaux sur nos territoires. Moi, mon objectif, il est clair. Je veux apporter aux entreprises caribéennes, je veux leur donner les moyens de pouvoir être compétitives et performantes. Comment on fait ça? Aujourd'hui, il y a énormément de solutions numériques qui arrivent sur le marché et on sait de plus en plus, 90% des dirigeants de PME savent que le numérique est incontournable aujourd'hui. Pour autant, il y a énormément de solutions qui arrivent. C'est très difficile, manque de temps, manque de compétences. Très difficile d'avoir une stratégie numérique adaptée à son business. C'est là qu'intervient la solution Pobi. Pobi, c'est une plateforme par abonnement qui va servir aux dirigeants d'entreprise à avoir déjà une vision très claire de leur système d'information, donc d'avoir des recommandations sur mesure par rapport à leur business. Quelle solution dois-je mettre en place sur mon business pour pouvoir accélérer, pour pouvoir être gagnant en autonomie, automatiser certains processus, etc. En plus de ça, on apporte de l'expertise à bout de clic.
Donc par du chat, par de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, des recommandations, de l'expertise. On travaille avec des partenaires sur les différents sujets nécessaires. Et donc voilà la solution que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Un projet purement B2B, business to business, à destination des chefs d'entreprise. C'était intéressant sur le pourquoi, mais en fait, on ne sait pas quel est ton produit. Qu'est-ce que tu proposes réellement? Alors, effectivement, on a développé vraiment une plateforme web. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, par exemple, on met à disposition cette plateforme. L'avantage, c'est qu'on va vous cartographier toutes vos solutions, les solutions que vous avez déjà au sein de votre entreprise. Déjà pour que vous sachiez est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à vos concurrents, votre taille d'entreprise. Et en plus, on va vous faire des recommandations pour savoir comment aller plus loin, pour pouvoir encore aller optimiser, performer, etc. Et justement, avec quelle taille d'entreprise on peut commencer à utiliser ta solution? En fait, à partir d'un certain nombre de salariés, donc nous, en général, on travaille plutôt avec de la PME, donc jusqu'à 250 salariés, on voit qu'il y a un besoin de solutions numériques qui est de plus en plus important. Il faut savoir que les grandes entreprises aujourd'hui, elles investissent à peu près 10% de leur chiffre d'affaires dans cette stratégie numérique. Les PME, par manque de temps, par manque de connaissances, elles ont du mal à investir sur ces choses-là et pourtant il y a un vrai besoin. Donc du coup, moi, le but, c'est vraiment de répondre à ce besoin-là et de faciliter finalement l'optimisation de ces entreprises. Est-ce que tu peux préciser le type de client et comment ils utilisent ta solution concrètement au quotidien? Ouais. Un de nos clients, c'est un chef d'entreprise d'entreprise du bâtiment. Il a 200 000 euros tous les ans qu'il perd parce qu'il a du mal à gérer ses chantiers. Quand on est venu, on lui a fait un accompagnement, on lui a proposé un ensemble de solutions pour pouvoir gérer ses chantiers, avoir des indicateurs clés, pouvoir gérer ses collaborateurs qui vont sur le terrain, etc. Pour que lui, en temps réel, il ait une visibilité sur l'avancement de ses chantiers, ses coûts qui dépassent ou pas, etc. Voilà, on a branché avec son CRM, donc son outil de gestion de la relation client, on l'a branché avec son outil de gestion de notes de frais, et le fait d'avoir tout branché et d'avoir tout automatisé, il n'a plus rien à faire, il a une vision claire en temps réel de son système d'information. Ça, il n'était pas capable de le faire parce qu'en interne, il n'a pas les compétences de base pour trouver les solutions adaptées à son business qui vont lui permettre d'optimiser tout ça. Donc là, tu nous expliques avec ce cas concret que c'est un audit d'un système d'information avec une mise en place Exactement. de différentes briques en fonction des problématiques qu'il a pu avoir. Ouais. Mais la valeur ajoutée exacte de ta plateforme, c'est quoi concrètement? Comment vous faites pour faire cette cartographie et comment faire un connecteur pour toutes ces solutions-là, quoi? Alors, le chef d'entreprise a un compte sur l'outil. Donc, son système d'information, c'est son système d'information. Il est géré par son entreprise. C'est comme si c'est de l'interne. Donc, lui, il a cartographié toutes ces solutions. Donc, on voit toutes ces solutions. Nous, derrière, on sait qu'il y a des enjeux liés au sujet numérique, notamment la sécurité, la réglementation, RGPD notamment. On sait qu'il y a des impacts écologiques et sociaux. Aujourd'hui, l'informatique, c'est le deuxième secteur plus polluant après le bâtiment. Voilà, on sait qu'il y a tous ces enjeux-là. Et nous, justement, on va aller mettre en place des indicateurs, on va lui indiquer, attention, là-dessus, t'es bon, t'es pas bon. Ah, des KPI, voilà. quoi. Ça, voilà. Projet à fort impact économique qui permet d'optimiser les décisions des directions d'entreprise. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je pense avoir un bon niveau de sécurité. Quelle va être ta démarche? Quelle va être la démarche de ta plateforme? Alors, on commence par un audit. On travaille aujourd'hui avec des partenaires, notamment un partenaire sécurité avec lequel on est en train de négocier. L'idée, c'est que eux nous aident à pouvoir faire un premier diagnostic automatisé sur la plateforme. C'est un diagnostic très simple qui va nous permettre de savoir est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'analyse autour de la sécurité. L'idée, c'est vraiment que le chef d'entreprise, il a un premier niveau pour savoir est-ce que j'ai un sujet à creuser sur ce sujet-là. Ensuite, effectivement, vu qu'on travaille avec des partenaires, on va aller, là, il y a besoin d'une vraie prestation cybersécurité. Nous, on n'a pas vocation à être une solution de gestion de la sécurité numérique. Donc, on va le rediriger vers un partenaire de confiance, de qualité, parce qu'il faut savoir qu'aussi, moi, les chefs d'entreprise qui me disent, c'est que c'est difficile de trouver des ressources compétentes Bien sûr. sur ce type de sujet-là. Tu sais, en termes de cybersécurité, la faille en règle générale, c'est l'homme. Bien Ou sûr. la femme. Ce que je me dis, c'est que ta solution me plaît. N'oublie pas de laisser au centre de tout ça l'homme, et en particulier le chef d'entreprise. Ouais. C'est lui qui, en finalité, prend les décisions. Donc, je pense qu'il faut que tu aies un petit module, quelque chose qui donne la place au chef d'entreprise pour qu'il s'exprime et que dans tes audits, il ait son mot à dire. Ouais. Merci Pierre-Olivier. Merci à vous pour vos retours. Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Donc, je suis quand même content du passage. Moi, j'ai un sujet qui est plutôt technique, donc difficile à vulgariser. J'espère que tout le monde a bien compris. Donc, si vous voulez avoir plein de services digitalisés et que tout aille beaucoup plus vite, votez pour moi et comme ça, on va le faire ensemble. Non, un projet très intéressant de Pierre-Olivier.
mais je pense qu'il manquait un peu de concret. Là, on était vraiment trop dans le virtuel. Ouais, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est purement sur du numérique. Par contre, c'est un projet sur lequel il a un boulevard. Un projet à fort potentiel, qui manque de fluidité, c'est certain. Mais voyons si notre troisième candidate est prête. Laura, niveau stress, aujourd'hui on est comment? Aujourd'hui, je suis un peu stressée. Avant de passer, là, c'est ma nature. Je suis une stressée, donc il faut juste que je réussisse à gérer mon stress au mieux. Notre troisième candidate nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Verre en Verre. Bonjour. Bonjour. Laura. Nous ne jetons pas notre verre après l'avoir vidé. Alors, pourquoi jetons-nous nos bouteilles après les avoir terminées? Il faut savoir que c'est 5 millions de bouteilles chaque année en Guadeloupe qui sont jetées alors qu'elles pourraient être réutilisées. C'est dans ce contexte qu'est né Verre en Verre et nous développons une filière de réemploi de contenants en verre en Guadeloupe. Alors pour cela, nous avons mené une expérimentation pendant plus d'1 an où nous avons mis en place un réseau de points de collecte, monté une unité de lavage et lavé et vendu 30 000 contenants. Alors Verre en Verre, aujourd'hui, ce sont des clients convaincus qui s'engagent à nos côtés, des consommateurs prêts à nous ramener leurs bouteilles, des partenaires institutionnels qui nous soutiennent, mais c'est surtout une expérimentation réussie. Il faut savoir que le réemploi présente de réels avantages. Nous encourageons la production locale, nous permettons de réduire notre impact environnemental et nous proposons un produit moins cher que le neuf. Devant l'attente et l'intérêt exprimés par nos clients et les citoyens pour un retour à la consigne, nous devons passer à l'étape supérieure. Alors je suis Laura Albazini, je suis la fondatrice de Verre en Verre et aujourd'hui je suis là, j'ai besoin de soutien supplémentaire et de financement pour pouvoir passer à l'étape supérieure et développer la filière industrielle de Verre en Verre. Un projet industriel innovant qui remet au goût du jour le principe de la consigne, écologique et anti-gaspi. Combien de clients aujourd'hui? Alors, les clients, pour ces 30 000 bocaux, ça représentait entre 12 clients. Parce qu'en fait, on n'a pas pu satisfaire toute la demande. En fait, on a plus de clients que ça et de prospects qu'on accompagne d'ailleurs aujourd'hui parce que il y a besoin en fait pour des solutions de réemploi de remettre en place certaines choses dont je peux parler si ça vous intéresse. Et donc on accompagne actuellement nos clients qui sont des agrotransformateurs, des producteurs locaux, les remiers, les brasseurs qui font des bières locales, des producteurs de punch, de sirop, de miel, des petits pots pour bébés également. Et en fait actuellement donc maintenant qu'ils sont en fait intéressés par le réemploi. Le recyclage par rapport au réemploi, vous voyez la différence? Non, vas-y, explique-nous. D'accord. Alors, le recyclage, par exemple, c'est les bouteilles que vous allez apporter dans les bornes d'apport volontaire dans les différents quartiers. Les bouteilles, elles sont cassées, broyées, on en fait du sable. Et en Guadeloupe, cette filière est destinée aux bâtiments, en fait, parce qu'on ne va pas refaire du verre, on n'a pas de verrerie. Alors que le réemploi, ce qu'on fait, on collecte, on lave la bouteille. En fait, la bouteille n'est pas un déchet. On la cajole, et pour pouvoir la redistribuer en fait et la réutiliser localement. C'est le principe de la consigne un peu. Oui, c'est tout à fait le principe de la consigne. Sauf que la consigne, quand elle existait auparavant, les étiquettes notamment étaient adaptées pour pouvoir être enlevées facilement lors du lavage, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec nos clients. Un produit moins cher, favorisant l'économie locale, en réduisant l'impact environnemental, moins de bouteilles importées. Et donc, quand je te posais la question par rapport aux clients, oui. Je pensais qu'on parlait de clients finaux. Là, tu parles de producteurs, ce sont mes clients finaux. Ce sont eux qui m'achètent les bouteilles pour pouvoir les re-remplir. Okay. Par contre, on s'adresse aussi au grand public, mais plus pour la collecte. On a besoin de les sensibiliser pour pouvoir collecter le maximum de bouteilles et bocaux. Alors, et quelle est la rétribution du coup pour le grand public qui t'amène des bouteilles? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de consigne à proprement parler, parce que ça c'est très précis. C'est par exemple la bouteille, au lieu de l'acheter 10 €, on l'achète 10,10 €, on nous rend 10 centimes. Là, on a quelques producteurs qui se sont lancés dans de la vraie consigne. Mais ça, c'est de leur propre chef. Certains font aussi de la gratification, par exemple des remises quand on apporte les bouteilles, ou sinon, pour l'expérimentation, c'était un geste éco-citoyen, un geste éco-responsable de rapporter les bouteilles. Par contre, maintenant qu'on veut développer ça de façon industrielle, on a besoin de grossir la collecte. Et là, on envisage des machines de déconsignation. Comme on a connu ça dans certains centres commerciaux pour le plastique, mais là on veut le faire pour le verre, comme des gros frigos et qui sortent des petits bons d'achat à valoir sur les magasins. Et donc c'est un petit peu l'intérêt pour le client de rapporter sa bouteille
et de gagner. Et on peut t'apporter n'importe quel type de bouteille en verre ou il y a une catégorie particulière Alors non, effectivement, on a des bouteilles particulières parce que, comme je vous disais, les clients, c'est des producteurs locaux. Donc, on ne récupère que les bouteilles locales, donc utilisées localement. Les marques de rhum locales, les bières locales, je ne vais pas les citer là, mais voilà. Et donc l'unité de lavage aujourd'hui comprend quoi? Enfin, il y a une capacité et c'est du lavage et stérilisation. Quel process qu'il y a derrière? Alors aujourd'hui, on avait monté pour l'expérimentation une unité de lavage qui répond aux normes alimentaires. Il y a beaucoup de process manuels, notamment sur le pré-traitement pour enlever les étiquettes, qui ne correspondent pas tout à fait à notre cahier des charges. Par contre, on a une laveuse. En fait, c'est que je me projette déjà dans l'avenir. On a une laveuse qui lave à 80 degrés pendant un cycle de 4 minutes. Et ça correspond tout à fait aux normes alimentaires. Les normes HACCP sont des protocoles d'hygiène pour maîtriser toutes les étapes de nettoyage pour garantir d'avoir un produit sain. Tu es ici justement pour trouver de l'argent, j'imagine, pour cette laveuse spécifique. C'est ça. C'est une partie. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions à ta venue dans C'est à vous de jouer? Alors effectivement, il y a trouver des financements. Et Combien? Alors on est à 1,5 million. Parce qu'il faut savoir que juste la laveuse, qui est le cœur du projet, mais on est déjà autour de 400 000 €. Mais à côté de ça, on a besoin d'éléments supplémentaires, notamment pour le séchage, le contrôle, etc. C'est des machines qui coûtent assez. Un bâtiment qui va correspondre et qui va devoir être adapté à nos exigences. Et puis toute la partie collecte aussi, dont je vous parlais, avec des machines qui coûtent également. Donc ça grimpe assez vite. Mais si je suis là aussi aujourd'hui, comme je disais, c'est pour à la fois de la visibilité évidemment auprès du grand public, parler de verre en verre, du réemploi. Très bien. Merci. Merci Laura. Au revoir. Au revoir. Ce projet me tient à cœur. Et donc, si vous croyez, comme moi, à un retour à la consigne, vous avez envie, en fait, qu'on puisse réutiliser nos bouteilles plutôt que de les casser ou de les jeter, eh bien, votez pour moi. Bon, projet intéressant, durable, mais... Pardon, j'ai pas tout compris. Effectivement, dans l'ère du temps, développement durable. Cependant, c'est très compliqué la logistique sur nos territoires, donc j'attends de voir s'il y a un modèle viable. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leur projet? Donc, sur ces 3 passages aujourd'hui, 3 projets intéressants, où on sent les porteurs de projets investis. Un projet qui a retenu mon attention, mais où j'ai encore besoin d'informations, c'est le projet de Laura sur le développement durable. Je ne mets pas en cause le besoin qu'a le territoire de traiter ces bouteilles, mais ça reste encore un peu confus dans mon esprit. Sur Marie-Claude, c'est un projet que j'ai bien aimé. Pareil, on sent quelqu'un d'investi qui est dans le domaine des langues depuis plusieurs années. Là encore, on sent qu'il y a encore je pense qu'il y a encore un peu de travail. Maintenant, moi, le projet qui retient mon attention, c'est le projet de Pierre-Olivier, qui là va vraiment amener un plus à la prise de décision pour les entrepreneurs. Avec, en plus de ça, une capacité importante, parce qu'il a une autre niche qu'il n'a pas encore développée, c'est d'adresser, quand je dis adresser, c'est de tourner son offre, son produit, vers les très petites entreprises, parce que c'est là où aujourd'hui on a un vrai besoin de cybersécurité et un vrai besoin de digitalisation. Concernant le projet de Laura, il y a un réel intérêt de réutiliser tous nos usages du verre sur les territoires, parce que déjà c'est difficile à importer chez nous, et ça va aussi dans le sens de l'histoire et de l'écologie. J'ai aussi eu du mal à comprendre s'il y avait un modèle économique viable, c'est-à-dire comment elle va gagner de l'argent, parce que c'est important. Concernant Marie-Claude, on sent la passion, un vrai projet philanthropique. Malheureusement, la philanthropie ne fait pas gagner d'argent, et la finalité d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, donc vigilance là-dessus. Et Pierre-Olivier, c'est mon coup de cœur, parce que Pierre-Olivier, je connais la qualité de son projet. Il est accompagné aussi, notamment par un incubateur sur le territoire en Martinique, qui est le Village Baïséa. Et il travaille très dur pour avoir un outil digital qui accompagne justement nos entreprises dans leur digitalisation. Et je connais la qualité de ce projet-là, donc mon coup de cœur ira à Pierre-Olivier. Pour ma part, Laura, c'est un réel besoin. Je pense qu'on revient à nos valeurs, qui est la consigne. Je pense que son projet peut exploser sur une dynamique d'un programme territorial. Donc Pierre-Olivier, moi je suis web addict, donc j'attendais un peu plus de concret. Donc peut-être que je peux me fier à l'expertise de Mathis. Et donc en tout cas, j'attends de voir le projet de Pierre-Olivier.
Marie-Claude, je pense qu'il faut de la maturité et ce que je vais retenir simplement, c'est que les langues vivantes doivent s'apprendre très jeune. Mesdames et messieurs, je vous invite encore une fois à vous engager dans les projets entrepreneuriaux que vous avez vus ce soir et que vous verrez aussi dans les prochains épisodes. C'est important, les entrepreneurs comptent sur vous et j'espère que vous avez été aussi passionnés par leur projet que nous on l'a été et merci encore pour vos votes. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori par SMS en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 13 pour le projet Guadeloupe, vert en vert. Envoyez CAVDJ 14 pour le projet Martinique, POBI. Envoyez CAVDJ 15 pour le projet Guyane, Mao Interactive. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.